Bonjour les amis, bonjour en ce samedi matin. Chez moi il est 7 heures du matin et je tiens à faire cette vidéo que je voulais faire dans un cadre un peu plus joli, parler d'autre chose et paf, je lis les commentaires. Alors je vais répondre aux commentaires directement et en m'excusant en premier, sans m'excuser en fait, auprès de Richard Haas. Richard Haas m'a mis un lien sur un site que j'estime être un monsieur voyou. Voyou pourquoi? Puisqu'il vous fait un article intéressant, alléchant, de manière après à vous prendre 40 euros si vous voulez lire la suite. Alors, franchement, c'est de l'arnaque. En plus de ça, ce monsieur ne dit que, je pèse mes mots, des conneries. Des conneries, il ne connaît pas son sujet, il élude tout ce qui va dans le bon sens et ne parle que de ce qui va dans le mauvais sens, mais qui date d'il y a des années. Voilà, donc je ne veux certainement pas lui faire de publicité. Il a tenté à de très nombreuses reprises à mettre des liens sur mon site, liens que je supprime immédiatement. Il n'a 0 abonné, quasiment, à 40 euros. Si je demandais 40 euros par abonné, je pense que j'en aurais pas beaucoup non plus. Et donc ce monsieur, il n'est pas question que j'en fasse de la publicité. Alors, désolé Richard. Alors maintenant, continuons par les choses qui ont motivé. Alors Marie M, tiens donc maintenant il y a un livre et maintenant une boutique. Alors je vais vous mettre ça en grand comme ça vous pourrez peut-être lire. Après les vues de YouTube, la boutique, waouh, les affaires marchent. Mais avez-vous seulement pensé 2 secondes que la majorité des gens n'ont pas vos moyens financiers et pas moyen d'acheter tous les produits que vous montrez depuis des mois. Vous pouvez vous le permettre, mais certainement pas la majorité. Et le pire, quand on lit certains commentaires, c'est que des gens atteints de cancer vous demandent des conseils comme si vous étiez médecin. Ils ne se rendent pas compte, c'est bien triste d'en arriver là. Alors, chère Marie, je t'ai écrit une réponse, mais là, je veux le dire directement. Les gens qui me posent des questions, les gens qui me demandent comment j'ai fait, pourquoi je vis, alors que j'étais condamné à mort par la médecine des docteurs, qui, certainement, comme nombreux de ceux qui m'écrivent, on leur a dit, comme à moi, enjoy the life aux États-Unis, profite de la vie en France, disfruta de su vida en Espagne, parce que j'ai essayé 3 pays, oui, parce que j'ai les moyens. J'ai essayé de me sauver auprès des docteurs dans 3 pays différents. Et ils ont tous eu le même langage. Je suis mort, donc pas la peine de s'occuper de moi, rentre à la maison, je te donne des médicaments palliatifs pour t'éviter de trop souffrir. Et tu as 3 mois à vivre. Si les médicaments palliatifs marchent, eh ben ça peut tirer 6 mois, 1 an, 2 ans, grand maximum. Donc, si des gens me demandent conseil, c'est que justement, les médecins ne leur en donnent aucun. À part, va bouffer, va te faire plaisir, fais ce que tu veux parce que tu vas crever. Alors, si c'est ça un conseil d'un médecin que je devrais accepter, eh ben, excuse-moi, je suis pas d'accord. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est quand tu dis, c'est bien triste d'en arriver là. Oui, c'est bien triste pour les médecins et pour les docteurs d'en arriver là, alors qu'il y a des solutions, qu'ils les connaissent. Mais Big Pharma n'en veut peut-être pas. Et comme c'est eux qui payent tout, eh ben, c'est tout. Voilà. Alors maintenant, je vais te donner ma réponse en ce qui concerne les autres points que tu as soulevés.
Un livre à 7 euros, entièrement pour la recherche. Déduction faite des frais d'Amazon, il doit rester même pas 5 euros. Dont les auteurs, Nathalie et moi-même, ni le designer, ne reçoivent le moindre centime. On doit en avoir honte. De même, je dois avoir honte d'avoir obtenu des prix spéciaux pour les nutriments pour les amis. Et je dois avoir honte si la compagnie verse quelque chose pour la recherche. À ce jour, oui, j'ai payé de ma poche plus de 30 000 euros. Je dois aussi en avoir honte. Je vous rappelle simplement qu'en un an, je pense avoir fait plus. Il faut que j'appuie là pour voir tout. Pour les mourants du cancer, que toutes ces grosses usines à cancer avec des moyens illimités. J'en suis pour l'instant la preuve vivante. Cordialement. Et donc, si je te suis dans ton raisonnement, on ne doit plus parler de Mercedes, de BMW, d'Audi, des voitures haut de gamme françaises, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter. On ne devrait parler que de la 4L et des 2 chevaux, les voitures de mon époque. Je ne pense pas. Alors, je l'ai dit, redit et re-redit dans mes vidéos. Tu peux acheter la Mercedes, Krill, c'est ce qu'il y a de plus cher comme oméga 3. C'est ce qui est de plus facile d'être pas bourré de métaux lourds. C'est ce qu'il y a de mieux. Ou tu peux acheter l'huile de poisson de chez Costco à 8 euros le pot de 400 pilules. Ça doit coûter à peu près 40 euros. Voilà. Mais est-ce qu'on doit comparer la plus petite des Fiat à la plus grosse des Rolls-Royce? Voilà. Les deux font de l'effet. Celui-ci peut-être moins, mais je te ferai remarquer que j'en ai parlé. Pourquoi? Parce que Jean-Jacques Trochon, depuis 15 ans, survit au cancer. Depuis 15 ans. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? Est-ce que les médecins arrivent à faire survivre des gens au cancer pendant 15 ans sans les amocher, sans les bourrer de chimio qui finissent par les tuer? Non, ils n'y arrivent pas. Regarde les statistiques officielles. Voilà, je pense avoir répondu clairement. Alors, beaucoup de points, le mec survend son produit, ça m'agace. Jean-Jacques Trochon ne fait que la pub de ses produits en embrouillant tout le monde, c'est très peu clair. Il faut être scientifique pour suivre ce monsieur, il ne répond pas facilement à tes questions, tu es plus simple et compréhensible, je suis un peu déçu par ses explications, etc. En fait, tout le monde, effectivement, ne peut peut-être pas avoir mon aisance vous voyez, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'aisance là entre de ce que je... ce que je veux dire simplement, c'est que on a fait des comparaisons avant de donner en pâture, j'irais dire, quelques produits que ce soit. Patrick et moi, on vérifie. Alors, par exemple, dans la phytocaïne qui est dans dans celui-là, voilà, c'est de la spiruline riche en phytocyanine. Alors, ce produit-là est vendu à 40 € et est vendu par des concurrents à Natura jusqu'à 71 € quand il a la même composition. Vous pouvez acheter sur Amazon
quelque chose qui va avoir 10 ou 20% de produits de phycocyanine dans la spiruline, qui va s'appeler spiruline de la même manière, et qui va coûter 10 €. Voilà, c'est l'histoire de tout à l'heure. Alors, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir à combien on estime sa vie. Maintenant, moi, jusqu'à présent, je le dis clairement, je n'ai pas pris ce genre de produit, c'est tout neuf, je continue à chercher au cas où le 25 mai, je dois aller au cran au-dessus, parce que mon cancer n'est pas mort. Et ça, je le saurai le 2 juin. Ce qui revient aussi souvent, c'est l'Artemisia annua, artémisinine, que aux États-Unis, je trouve très facilement sur Amazon. En France, en Europe, elle est interdite à la vente. Alors, c'est pas à moi de juger pourquoi est-ce que ça a été interdit, alors que cette plante a eu un prix Nobel, UU2, en 2015, pour avoir sauvé des dizaines, des centaines et peut-être même des millions de personnes de la malaria avec cette plante. Et tout comme le coronavirus, c'est une maladie métabolique, tout comme le cancer. Et donc, ça marche aussi pour le cancer. J'en prends. Alors, je passe vite sur les commentaires positifs, comme celui de Ervan, le franc-platiste, qui me dit « Merci Guy pour la playlist microbiote, très important effectivement, mais merci pour tout le reste, etc. etc. » Merci à toi, Ervan. Mais maintenant, je vais vous parler de Johan Tessier, qui nous explique que pour être naturopathe, vous pouvez suivre une formation en ligne. Pour être médecin généraliste, 6 années de formation universitaire, et si vous optez pour une spécialisation, ajoutez 5 années de plus. Je crois en la science basée sur des faits et résultats. Je ne mettrai pas ma vie dans les mains d'un naturopathe qui fait son profit en vendant des produits. Eh bien moi, chère Johanna, je ne laisserai pas ma vie entre les mains de médecins qui me disent « Retourne à la maison, profite de la vie, on va te donner des médicaments pour que tu ne souffres pas trop. » Alors ces médecins-là, c'est ce qu'ils ont appris en donc 10 ans d'études, des trucs d'il y a 50 ans et qui n'ont jamais changé. On doit faire de la chimio, on doit faire de la radiothérapie et rien d'autre. Métabolisme, ils connaissent pas. Le corps, les défenses immunitaires, ils ne connaissent pas. Le microbiote, ils ne connaissent pas. Les différentes manières dont des professeurs américains inondent le monde d'informations, ils ne connaissent pas. Les prix Nobel, ils ne connaissent pas. L'autophagie, ils ne connaissent pas. L'alimentation, ils ne connaissent pas. Et je peux continuer encore longtemps comme ça. Et merci de t'inquiéter pour moi parce que j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. Oui, effectivement, on perd de la masse musculaire quand on ne mange plus de protéines. Alors, je ne prends que de la protéine végétale. La protéine animale, je la prends en poudre, nettoyée de tout ce qu'il peut y avoir comme saloperie dans les viandes. Mais en même temps, je me gère, je refais des muscles. Du moins, j'essaye. Ils sont pas énormes, mais ils sont de nouveau là, alors qu'il n'y en avait plus. Maintenant, je refais les abdos. Sur mon lit, qu'est-ce que je fais? Le matelas très dur, et hop, je lève les pieds. Et imaginez-vous que lever le buste comme ça, comme on faisait à l'école quand j'étais petit, en cours de gym, eh ben, je n'y arrive plus, parce que je n'ai plus d'abdos, j'ai que de la graisse à la place. Mais ça va revenir aussi. Les jambes, je les lève, ça va. Mima, elle aussi, me remercie pour la playlist concernant le microbiote. Fatma me dit
Monsieur Jean-Jacques Trochon, très contente pour lui. Voilà. Donc, il y en a au moins une qui est contente pour lui. Annick Deutsch me dit, les probiotiques de qualité peuvent aussi aident aussi à avoir des intestins en meilleure forme. Voilà. Maurizio m'envoie une annonce intéressante pour les diabètes du professeur Longo, une recherche intéressante effectivement. Je vous suggère d'aller sur son commentaire et de la regarder. Yvette me dit merci Guy, c'était vraiment un très beau livre, plein d'informations intéressantes. Monique, merci Guy. Bon alors les merci, hein, vous m'en voudrez pas, je passe, hein, je passe. Il y en a trop, il y en a trop. Non, il y en a jamais trop. Et croyez-moi, ça aide à avoir le punch, ça aide à vouloir continuer. Vous le savez, je sais comment survivre et bientôt je saurai comment guérir. Mais mon but aujourd'hui, c'est de vous le faire partager, de vous faire, je trouve pas normal que personne ne s'intéresse, que les médecins que je vais voir, puisqu'on me parlait tout à l'heure de médecins, que je vais voir, ne sont même pas curieux de savoir ce que je fais. Les seuls qui sont curieux de savoir, c'est des professeurs américains de haut niveau qui ont demandé, qui me demandent à moi, ça ils m'ont déjà demandé et ils vont demander aux autres, à la FDA de faire une étude sur mon cas pour savoir grâce à quoi je m'en suis sorti. Parce qu'effectivement, je prends des tas de choses et il y a certainement là-dedans des choses qui ne servent à rien et d'autres qui servent. Alors, pour vous donner une idée de ce qui sert à rien, eh ben, je n'en sais rien. Je n'en sais rien et donc je continue à tout prendre. Imaginez que j'enlève justement la chose qui fait que je survive. Par contre, ce que je sais, c'est que le métal que j'avais avec mes 2 dents manquantes dans la bouche, que je ne veux pas faire réparer, j'avais un appareil, mais l'appareil, il y a une matière plastique, je ne sais pas trop quoi, il y a de la ferraille, eh ben je l'ai enlevé, tant pis, j'ai mes trous, c'est pas très esthétique, et j'ai vraiment pas envie de me faire mettre des produits chimiques dans la bouche pour essayer de boucher ces trous, parce que j'en ai eu pendant des années, et va savoir, je parlais au début d'un goût métallique que j'avais continuellement dans la bouche. Depuis que j'ai fait enlever comment ça s'appelle, une carie, donc l'amalgame que j'avais dans cette carie qui était en métal, depuis que j'ai retiré cet appareil, eh ben, je n'ai plus ce goût. Alors, est-ce que c'était aussi une cause du cancer? Je n'en sais rien, mais je ne vais pas le remettre pour une question esthétique, alors que peut-être que ça me coûterait la vie. Beaucoup de gens se moquent un peu de moi quand je dis « mais sous contrôle de leur médecin ». Eh bien oui les amis, je suis bien évidemment obligé de le dire. Comme vous le savez, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je suis un ignare, comme j'ai plaisir à le dire, qui depuis un petit 2 ans cherche à comprendre pourquoi et comment ce que je dois faire pour rester en vie. Je pense apprendre tous les jours, tirer des leçons tous les jours de ce que j'apprends et je me les applique et ça me tient en vie. Et donc, je n'ai le droit de parler que de mon cancer, pas du cancer des autres. De ce fait, je vous dis et je dirai continuellement, et c'est dans mes réponses, dans mes emails, attention, je ne sais pas comment on le dit en français, ne me copiez pas
sans autorisation de votre médecin. Je ne peux pas d'abord savoir quelle est votre pathologie, je ne peux pas savoir quels autres médicaments vous prenez, et donc de ce fait, je peux vous donner les tuyaux que j'utilise pour moi, et je peux vous dire, demandez à votre médecin si ça peut marcher pour vous aussi. La difficulté, je le dis aussi, c'est de trouver un médecin qui n'est pas des œillères. Alors Jean-Jacques Trochon, lui, dit qu'il en connaît. Personnellement, avec Patrick, à travers la France, on a cherché, on a fait des appels, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu. Jean-Jacques me dit qu'il y a une personne, médecin, qui forme d'autres médecins à ce type de traitement métabolique, et donc il va m'envoyer le lien. Dès que j'aurai le lien, je me mettrai en rapport avec ce monsieur de manière à ce que vous puissiez le consulter et qu'il vous envoie, suivant votre région, c'est chez une personne qui pourra vous aider, les amis. Concernant la spiruline, de nouveau, voilà, Nancy Chénier nous dit, la médecine chinoise le dit depuis 5000 ans. Eh ben oui, comme toujours, on n'a rien inventé, on a pris aux autres, on a adapté. Alors, le krill, je le répète, c'est cher, mais c'est la Rolls-Royce. Si vous voulez moins cher, vous prenez du fish oil, de l'huile de poisson, et ça, c'est pas cher du tout. Et si vous voulez faire comme moi, les amis, depuis très longtemps, eh ben, vous mangez une boîte de sardines, 1 € la boîte, et il y a 4 sardines dedans, et donc moi, habituellement, j'en prends 2, puisque c'est 75 calories la sardine, et donc j'en mange 2, ça me fait 150 calories, c'est pas excessif, et c'est beaucoup moins qu'un beefsteak, aussi bien au point de vue calories qu'au point de vue prix, bien évidemment. Alors, au sujet du prix, pour revenir là-dessus, vous allez trouver dans mes vidéos, des vidéos qui vous expliquent point par point que les économies que vous faites sont considérablement plus importantes que le prix des pilules. Et j'ai fait une vidéo où, au lieu d'acheter des petites boîtes, vous pouvez acheter des énormes boîtes, par exemple le curcuma, donc le gingembre, etc. Des grosses boîtes comme ça, qui coûtent le prix d'une petite boîte, mais c'est en poudre. Et alors, moi je prends ma petite dose, c'est-à-dire c'est une dosette, 1/4 de cuillère à café, à ras, et je mets ça dans les 33 centilitres, vous savez, les petites bouteilles d'eau. Je mets mon thé vert, je mets ça, je mets le curcuma, c'est-à-dire le turméric, je ne sais jamais lequel est l'autre. Curcuma, c'est turméric dans une langue et l'autre dans l'autre. Et je mets tout ce que j'ai envie d'y mettre, un peu de citron pour donner du goût, etc., etc. Alors, les amandes, donc Maurizio nous dit faire tremper les amandes et noix toute la nuit dans l'eau, rincer plusieurs fois pour enlever cet acide phytique. Tout à fait d'accord avec toi, mais les noix ont 6 grammes de glucides. Les amandes ont 6 grammes de glucides. Les noix de pécan ou les macadamias ont 4 grammes de glucides. Donc, bien évidemment, je préfère les noix de pécan. Les noix de pécan, en plus, nous amènent le zinc nécessaire. 2 noix, vous n'avez pas besoin d'acheter le petit pot de zinc. Vous achetez 1 kilo de noix et vous en mangez de pécan, je précise bien, et vous en mangez 2 par jour. C'est plus simple et meilleur. Par contre, là où vous ne pouvez pas enlever l'acide phytique, les amis, c'est dans le lait d'amande. Alors, comme on n'a plus le droit de
au lait, bien sûr, à cause de la caséine. J'ai besoin d'un lait quelconque pour me faire un petit dessert avec du chocolat à 100%, avec des graines de lin, avec des graines de chia, pour avoir quand même un petit goût, disons, un petit peu sucré, un petit peu dessert, quoi. Et de cette manière, c'est catastrophique dans le lait d'amande. Pourquoi? Parce que c'est l'acide phytique démultiplié. Parce que toutes ces noix ne sont pas exemptes d'acide phytique et donc vous avez une compression d'acide phytique et donc vous ne pouvez plus digérer vos nutriments. Alors, mon dessert, je le prends espacé. J'attends au moins 2 heures, ou je le prends 2 heures avant, ou je le prends 2 heures après. Mais par contre, je ne le prends surtout pas en même temps, parce que l'acide phytique va m'empêcher d'assimiler tous les autres nutriments que je vais prendre. Et toujours une tonne de remerciements par tout le monde. Alors c'est au nom d'Allah, au nom de Jésus, au nom de... je ne sais pas trop, mais voilà, je vous remercie, mais je le fais pour vous, les amis, pour vous, pour les mourants, pour aider. Et ma seule satisfaction, c'est ça. C'est vous aider, vous sauver. Alors, très souvent aussi, on attaque Arnaud Tisserand, et moi-même d'ailleurs, en me disant c'est pas possible que tu aies des bactéries, que tu aies des saloperies, des vers dans le sang, c'est pas possible, autrement tu aurais une septicémie, tu serais malade, etc., etc. Vous les avez vus? Ah non, on les a pas vus, c'est vrai, on les a pas vus. Cette fois-ci, ah ben je vais appeler... bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais demander à Arnaud Tisserand de nous l'expliquer. Je vais l'appeler et je vais lui demander, bon, il est quelle heure chez vous? 5 heures de l'après-midi, chez vous, je vais lui demander de faire une vidéo. Je vais lui demander de faire une vidéo et je vais lui poser les questions. À quoi ça sert? Est-ce que avec mes virus, mes bactéries, mes vers, mes globules blancs déficients, mes globules rouges ratatinés, la photo sera au dos du livre broché, du livre papier qui va sortir. On ne pouvait pas le faire et ce ne sera pas avant juin. Dû au coronavirus bien sûr, et donc quand il sera fait, eh ben, vous verrez les photos. De plus, les photos, je vais les mettre sur internet. Je vais faire un Google Photos où je vais vous mettre un sang en bonne santé, un sang, j'irais dire morbide ou mortel, et mon sang à moi avant, après. Voilà, et comme ça, vous pourrez voir si effectivement il y a des bactéries dedans, puisque vous les verrez. Vous verrez les vers, moi je les ai vus bouger, puisque c'est le sang vivant. Alors vous avez des petits vers qui se baladent comme ça. Et ça, c'est dans le sang. C'est dans le sang, mais je le répète, Arnaud va nous expliquer tout ça. Je l'appelle, je fais la vidéo avec lui à 5 heures, donc je pense 5h30 ou 6 heures maximum, vous l'aurez. 6 heures, hélas, heure française. Oui, 6 heures, heure française, donc vous aurez le temps de la voir, effectivement. Alors maintenant, la chose qui m'interpelle le plus, c'est le nombre de emails que je reçois, les amis, de personnes, ils m'écrivent sur Survivre au cancer en disant « Je veux rester anonyme, mais j'ai envie que vous me répondiez à telle ou telle question. » Et je ne veux pas m'abonner, en gros, pour ne pas être pisté. Alors, les fonctionnaires, les malades du cancer, il y en a énormément qui ne veulent pas s'abonner parce qu'ils ont peur. Alors, peur de quoi? Peur que
médecins voient qu'ils sont abonnés, rassurez-vous, moi quand je reçois le email de YouTube qui dit telle personne s'est abonnée, je l'efface. Je l'efface et en ce qui me concerne, personne ne pourra savoir qui est abonné chez moi ou pas. Voilà. Sauf bien sûr si vous signez de votre vrai nom sur les commentaires, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, je m'interroge, les amis. Il y a 150 000 mourants du cancer par an. 150 000 il y a 2 ans, 150 000 cette année, 150 000 l'année prochaine. Donc ça fait minimum 300 000. À ça, il faut rajouter les 50 000 mourants par an des effets secondaires des traitements du cancer, chimiothérapie, radiothérapie, comme un jour m'a dit en plaisantant, mais ça partait de quelque chose qu'il avait pensé malgré tout. Mon professeur m'a dit, ah ben, on va tous mourir de quelque chose. Personnellement, quand je me plaignais de douleur à la poitrine, ah ben, je préférerais que tu meurs d'un infarctus parce que comme ça, tu ne seras pas comptabilisé dans les morts du cancer. Mais qu'est-ce qui me faisait mes douleurs là? C'était un médicament qui s'appelle le Zytiga, qui entraîne jusqu'à 30% d'arrêt cardiaque. Et c'est bien pour ça qu'après l'avoir lu, je l'ai arrêté. Alors, ceux-là qui ont pris du Zytiga, qui sont morts d'un infarctus, ils doivent être comptabilisés où? Comme morts par crise cardiaque ou comme morts du cancer? Alors, c'est facile de truquer et de dire qu'il n'y en a que 150 000 quand il y en a en fait 200 000. Radiothérapie, le foie bousillé, plus de défense immunitaire, plus rien, on meurt d'une autre maladie. Alors, j'ai une cousine de mon épouse, qui est morte, et là, il y a plus de 20 ans, 30 ans, d'un ulcère à l'estomac. Mais on n'a jamais précisé que son ulcère à l'estomac était dû à la chimiothérapie de l'époque. Mais bon, ça n'a quasiment pas changé, hein. Et je terminerai par un mot d'Isabelle Dupont. Tu es rayonnant et surtout en pleine forme, mon ami samouraï. Tu seras vite rassuré. Bisous tout plein. Eh bien, au fond de moi, je suis certain que tu as raison. Et s'il y a quelque chose qui reste, c'est pas grave. Je m'en débarrasserai aussi. Et je vous dirai comment faire pour que vous aussi, vous puissiez vous en débarrasser, les amis. Une très très bonne journée. Alors, à 5 heures, Arnaud, Tisserand, je m'organise pour une vidéo. Donc, elle sera chez vous, 5h30 ou 6h. Très bonne journée, les amis. Au revoir.